Oh, attends une minute, là, quel impact ça va avoir sur le cash flow, là, la faillite d'Énergie Cardio? On passe de 3-4 semaines, le nom est accané puis on n'est jamais revenu en arrière. Une chose à la fois, chaque chose en son temps, puis après ça, être prêt, dès qu'on a le feu vert, on pèse sur le gaz. Okay, bonjour, bienvenue tout le monde à la boussole de l'entrepreneur avec Simon Larouche et Philippe Dupucus, propriétaire de l'entreprise Twin Shirt. Propriétaire, Simon, je te laisse te dire ton entreprise. Yes, SL Media, qui est une entreprise de marketing. On fait de la publicité et de la création de sites web. Donc, there is. Yes, on est bien content que vous soyez là au podcast. Aujourd'hui, on a des invités que je connais super bien, du monde avec qui je vais m'entraîner à leur gym, une place vraiment incroyable. Je suis vraiment content qu'ils aient accepté l'invitation. Francis, Olivier, bonjour. Salut les boys. Bonjour messieurs, bonjour. Merci de nous inviter aujourd'hui. C'est vraiment le fun. Ah ouais, c'est fun que vous embarquez dans le contenu. Je pense que vous en faites pour votre gym. Puis partager votre expérience de vie, là, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'on va beaucoup apprendre de ça. Je vais vous laisser un petit 2 minutes chacun pour vous présenter votre nom, vous venez de où, puis votre entreprise aussi. Je peux commencer. Mon nom, c'est Francis Latulippe. Mon background, moi j'ai un background un peu atypique. J'étais un décrocheur scolaire, pas fini son secondaire 5, qui est allé faire son équivalent par la suite, puis qui a travaillé dans le monde manufacturier pendant plusieurs années. Mais parallèlement à ça, la passion de l'activité physique, de l'entraînement en salle a toujours été présente. Je pense que mes premiers balbutiements à l'âge de 14-15 ans, j'achète mes premiers haltères chez Calzone Tower à l'époque. En tout cas, fil en aiguille, arrive 99, l'opportunité de devenir un entrepreneur, de partir mon premier gym. Fait que je fais mon premier open, qui est aujourd'hui un de nos compétiteurs, mais c'est pas grave. Fait que je reste dans cette entreprise-là pendant 5-6 ans. Comme propriétaire, je décide de quitter parce qu'on dit en affaires comme en amour, des fois, on prend des directions différentes, des visions différentes. Fait que je quitte là en 2005-6. Puis, pour pouvoir faire d'autres choses, puis l'opportunité m'arrive de devenir gestionnaire directeur dans la grande famille d'Énergie Cardio à l'époque. Ouais. Ça, c'est en 2008. Là, on se retrouve en 2008. Fait que je suis dans l'entreprise depuis 2008. 10 ans plus tard, là, je me dis, bon, après 10 ans, qu'est-ce que je fais? Je quitte ou j'achète l'entreprise? Fait que là, j'en parle à Olivier. Puis à ce moment-là, en 2018, on décide d'acquérir l'entreprise en 2018. Vos chemins se sont croisés en 2018? Ou non, c'est drôle, c'est que dans le fond, moi, j'ai été embauché le 1er septembre 2008 et j'ai embauché Olivier. C'était un de mes premiers employés. Je l'ai embauché le 1er octobre 2008. Fait qu'il était tout jeune à ce moment-là encore. Puis... on a toujours... Encore jeune? Oui, il est encore plus jeune. Fait qu'on a toujours bien travaillé ensemble, tu sais. Fait pour ça que quand il est arrivé 2018, l'opportunité de pouvoir acquérir l'entreprise à ce moment-là, ça s'est fait naturel que j'ai approché Olivier puis qu'on s'est associés ensemble, tu sais. Ça faisait déjà 10 ans. Lui, il me voyait comme son gestionnaire, son patron. Puis moi, je voyais comme l'employé. Mais tu sais, j'étais capable de voir chez lui déjà certaines fibres entrepreneuriales ou gestionnaires. Puis l'entreprise est trop grosse pour l'acquérir toute seule. Fait qu'à ce moment-là, on s'est entendu. Puis en 2018, officiellement, on a acheté l'entreprise. J'ai vraiment hâte, on va revenir sur vos rôles de chacun. Je sais, Olivier se présenter. Ça, j'allais dire, on n'a plus besoin de faire le podcast. Francis a tout résumé déjà. Non, Olivier Leblanc, toute l'école que Francis n'a pas faite, je l'ai faite en double, moi. Fait que j'en ai fait beaucoup. La moyenne est là. Oui, moi, je viens de Trois-Rivières à la base. Toujours été un adepte de sport, sans nécessairement être un athlète élite focusé dans un sport. J'étais plus du genre qui aimait toucher un peu à tout. Puis, toujours été attiré par le domaine de la santé pour aider les gens. Fait que quand j'étais plus jeune, je me posais la question. Moi, je me rappelle, j'ai fait un stage chez mon dentiste. Là. Est-ce que j'avais déjà mon slogan un peu, puis je me pensais avoir ma clinique. Puis, j'étais allé passer une journée là-bas, et j'ai fait « Oh my God, c'est pas pour moi pantoute, ça. J'ai besoin de pouvoir parler un peu plus avec les gens, puis avoir une relation avec eux autres. » Puis, la kinésiologie, à l'époque, sans dire que c'était obscur, tu demandais aux gens c'est quoi kinésiologue, les gens ne savaient pas c'était quoi. Mais ça m'attirait parce que c'était l'activité physique. Fait que j'ai décidé de partir de Trois-Rivières pour aller à l'Université Laval, qui avait probablement le programme plus établi là, au Québec en kin, puis qui avait des belles opportunités, autant avec les athlètes qu'en milieu hospitalier, ces choses-là. Puis il y avait aussi un programme international, ce qui, moi, m'intéressait, comme j'aime beaucoup voyager. Fait que j'ai fait de mon bac. J'ai rapidement été embauché chez Énergie Cardio par Francis, un peu avec le syndrome de l'imposteur au début, d'arriver et de se dire « j'ai une session de fête, même pas, puis je m'en vais travailler dans un gym ». Mais c'était un de mes profs à l'université qui travaillait
au Énergie Cardio avec Francis, qui était en fait un gestionnaire, qui était l'entraîneur-chef, le poste que j'ai hérité vraiment plus tard, qui m'avait dit, ben voyons Olivier, viens-t'en, c'est la meilleure façon de mettre en pratique ce que tu apprends à l'école, puis on va te former, on va t'encadrer, puis plus tu rentres vite, plus tu vas avoir de l'avance sur tous tes collègues avec qui tu étudies qui n'auront pas cette expérience-là. Fait que j'ai rapidement été embauché, j'ai fait mon bac, j'ai fait mes stages, moi, avec les athlètes, avec Gabriel Hardy à l'époque, là, avec les joueurs de hockey des Remparts. C'était une super de belle expérience, ça, surtout quand tu revois des gars comme, exemple, Jonathan Audy-Marchessault, le succès qu'il a connu par après, de dire, hey, c'est cool. Moi, j'ai côtoyé pas longtemps ces gars-là comme stagiaire, mais j'ai vécu des belles expériences. Puis quand je suis parti faire ma dernière session en Europe, c'est là que je devais faire des choix à mon retour. Est-ce que je me lance vraiment avec les athlètes? Est-ce que je retourne avec Énergie Cardio, avec Francis? Est-ce que je continue l'école? Puis, est-ce que je reste en Europe? Parce que, sérieusement, en Suisse, je vivais une très belle vie, mais c'était pas vraiment la vie. C'était plus comme une période transitoire de voyage puis d'exploration. Fait que j'ai décidé de revenir, puis j'ai décidé de revenir avec Énergie Cardio parce que je voyais une belle opportunité de devenir gestionnaire, d'être entraîneur-chef, fait que de pouvoir enseigner, quelque chose qui me parlait beaucoup. D'ailleurs, j'ai pas arrêté l'école. J'ai fait un autre diplôme, un diplôme de 2e cycle. Ça s'appelle DESS en enseignement collégial. Parce que je me disais, même si jamais je ne vais pas enseigner dans un cégep, ce qui était un peu comme mon plan B, le plan A, c'était, je reste avec Énergie Cardio dans le but d'acheter l'entreprise avec Francis éventuellement. Mais ça me permettait de développer des compétences avec mes employés. Parce qu'à la base, j'ai pas de formation d'admin et d'entrepreneur. Fait que ça, c'était quand même pertinent de dire toute la pédagogie de comment bien enseigner les notions, ça va m'aider comme formateur, puis ça va m'aider avec les nouveaux que j'embauche. Puis en faisant tout ça, en étant avec Énergie Cardio, on avait la chance d'avoir plein de conférences. Fait que ça m'a craqué de faire une maîtrise en rencontrant plus qu'une fois Guy Thibault, qui est un chercheur là, très connu au Québec là, en entraînement. Fait que j'ai fait une maîtrise qui est un projet d'entraînement avec les athlètes de sport d'endurance. Fait que ça aurait pu être... Ça, c'est quand, ça, à peu près? Écoute, j'ai commencé mon bac en 2008. Là, fait que 2008-2011, le bac. Après ça, 1 an de DESS 2011-2012. Puis moi, la maîtrise, je l'ai faite sur 3 ans et non 2 parce que je travaillais comme 20-25 heures au gym. J'avais un adjoint qui m'aidait beaucoup, là, Jérémy, parce que normalement, j'avais un travail de 40 heures semaine, mais là, je le faisais en 20-25 heures en plus de ma maîtrise. Ouais. Ça, c'est drôle que tantôt, tu expliquais que les kins, c'était comme le côté obscur avant, ou je sais pas, mais les kins, c'est rendu le cœur d'un gym. Tous les kins ont des clients, vont entraîner leur monde. Tu es là pour les coacher. Ouais. Fait que, Mais tu sais, pour te donner une idée, là, même, mettons, à l'Université Laval, on avait des cours. Quand tu es dans un programme de santé, tu es obligé de faire 3 cours qui s'appellent collaboration interprofessionnelle. Ça va peut-être changer de nom. Puis le but, c'est de faire travailler du monde de la santé ensemble. Okay. Fait que là, tu avais des travailleurs sociaux, des nutritionnistes, des médecins, des infirmiers, des pharmaciens. Puis là, c'était des fins de semaine de cours intenses pour apprendre à bien comprendre la pratique de tout le monde. Puis quand tu arrivais là, les ergots et les kins, personne ne savait c'était quoi. C'était très catégorisé. C'est le fun de voir que là, depuis ce temps-là, on a pris notre place un peu plus. Fait que oui, c'est ça. Fait que j'ai fait ma maîtrise avec les athlètes, puis ça m'a permis de continuer à suivre des athlètes, puis d'aller chercher vraiment des notions plus avancées là, au niveau de la performance, mais aussi de la santé, puis de paquet de choses qu'on a évaluées. Là. Ouais, c'est un beau parcours. Ce qui est hot, c'est que vous avez un parcours vraiment différent. Puis, tu sais, comment vous avez réussi à, genre, justement, répartir vos tâches puis bâtir votre équipe ensemble? Assez simple. À cause du parcours, c'est assez simple. Tout ce qui a rapport avec l'entraînement, c'est moi qui le gère en partie. Francis était déjà directeur. Fait que tout ce qui était la gestion, les payes, l'admin, la service clientèle, gestion des opérations, que ce soit la réparation d'équipements, ces choses-là. Ouais. Mon parcours, j'étais un gars manuel aussi dans la vie, tout ça. Fait que c'est tout quelque chose que je faisais déjà de façon naturelle. Puis avec le temps, on échange les colis. Comme Oli va s'occuper un peu plus gérer les médias sociaux, tout ce qui est informatique, ces choses-là. Puis j'apprends un petit peu aussi sur le tas. Puis moi, je transfère un peu d'informations sur la façon des appareils réparés. Ça fait 17 ans là, qu'on travaille ensemble. Fait que c'est assez facile quand une tâche rentre de savoir qui va la faire. On n'a pas vraiment besoin de se la demander. Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Exactement. Mais ce qui est vraiment le fun, exemple, dans mon parcours, je trouve, c'est que justement, n'ayant pas fait à la base des formations en admin ou en entrepreneurship, j'ai fait les choses par étapes. J'ai commencé comme employé, après je suis devenu gestionnaire. En étant gestionnaire, j'ai eu des formations, tout ça. Puis par après, on est devenu des franchisés.
Fait que là, encore là, devient propriétaire, mais dans une structure. Donc, puis tu sais, quand on est devenu propriétaire, on l'a peut-être pas mentionné tantôt, mais à la base, on a acheté 50% du gym au départ de notre ancien associé qui possédait le gym à 100%. On a fait quelques années avec lui avant de racheter les autres parts qui manquaient. Fait qu'on a vraiment fait un peu comme une transmission. Là, progressif. Ouais, c'était progressif. Là, ça nous a vraiment aidé à continuer à faire les choses d'une étape à la fois. Puis là, ben, l'étape d'après fut de délaisser la franchise pour devenir vraiment indépendant. Puis là, encore une fois, beaucoup de choses en plus, beaucoup de nouveautés. Puis bien content de ne pas avoir commencé de même personnellement. J'aurais peut-être fait ça plus tôt si je l'avais pu, mais de l'avoir fait étape par étape, ça fait que quand il arrive de nouveaux défis, tu sais que le reste, tu le fais bien puis tu es en contrôle. Fait que tu peux te concentrer sur les choses qui te challengent. L'assimilation se fait plus simple, dans le fond. C'est beaucoup plus facile d'assimiler le tout, là, en faisant étape par étape. Ouais. Que du jour au lendemain. Dans notre domaine, c'est quelque chose qu'on voit souvent, là, des passionnés qui arrivent, puis qui est l'exemple typique, là, c'est les studios. Je n'aimerais pas, là, mais des types de studios que la personne elle se met à faire ça, elle aime ça, ben parfait, je m'en pars un, puis let's go, j'ouvre ça. Ouais. Puis là, elle réalise que, il y a beaucoup de choses à gérer une entreprise. Le gym qu'ils ont, c'est impressionnant. C'est 25 000 pieds carrés. Tout à fait. Fit Santé, votre entreprise à vous qui est propriétaire de 25 000 pieds carrés, là, c'est énorme. Là, c'est 40 employés. C'est 40 employés. Les gens, à chaque fois qu'on dit ça, hier justement, j'étais dans une rencontre, puis tu dis ça, 25 000 pieds carrés, 40 employés, c'est 50 heures de cours collectif qui est donné par semaine avec des instructeurs de cours en groupe. C'est ça que j'aimais. Vous avez une section pour les femmes aussi. Vous avez... pour la réadaptation physique aussi, vous avez une branche là-dedans. Le spinning, les cours de muscu, tout ça. Vous êtes vraiment inclusif, vous êtes vraiment... Vous avez les œillères grandes ouvertes. Dernièrement, depuis 1 mois et demi, on a rentré justement la massothérapie, la thérapeute sportif. Fait que ça, c'est un volet qu'on veut développer davantage. C'est les premiers balbutiements, là. Mais on a des idées de grandeur là-dessus. C'est dans une clinique quasiment. Éventuellement, tu nous vois le punch, c'est là un peu qu'on s'en va. Ce côté-là. Let's go, tu sais. Parce qu'un peu la question aussi, c'est comme, est-ce facile d'ouvrir un gym de 25 pieds carrés au Québec? Tu sais, c'est comme... C'est quoi vos challenges qui arrivent, d'être aussi gros comme ça, de gérer autant d'employés? La réponse, si c'est facile, je te dirais la réponse, c'est non. Parce que si ça serait si facile que ça, il y en aurait plein d'autres qui auraient ouvert dans les dernières années, puis c'est pas le cas. On voit souvent des petits studios ouvrir, Nous, ça a été, avant d'être 25 000 pieds carrés, il faut se rappeler qu'on était dans un autre local où on avait 11 500 pieds carrés, puis en 2013, on a eu l'opportunité de déménager dans l'immeuble qu'on est là, puis d'en faire un méga gym. Fait qu'à ce moment-là, quand il est arrivé 2012, ce qu'on a fait, c'est qu'on a visité les plus gros gyms au Québec, on a pris ce qui était le mieux, puis on a mis ça dans les plans, puis après ça, on a construit le gym qu'on est là. Puis après ça, tranquillement, pas vite, mais on avait déjà... Tu comprends? On avait déjà une base d'employés. On avait, fait qu'on partait pas de 0 à 25 000 pieds carrés. Oui, c'est ça. Fait que... Mais faut passer sur place pour le comprendre, dans le sens que c'est pas non plus... T'as pas l'impression de rentrer dans un ancien Canadian Tire quand tu t'en chez nous. Là. C'est pas juste une grande surface. Avec un gros carré. Tout est compartimenté. Il y a des gens, des fois, qui ne réalisent même pas l'ampleur du centre parce qu'ils ne montent pas en haut, parce qu'ils ne font pas de cours de groupe ou ne sont pas une femme. Fait qu'ils voient juste le l'étage. Des fois, ils montent en haut. Tabarouette, il y a tout ça en plus. OK. C'est quand même nice. Oui, exact. Cool, on est dans un édifice à bureau. Fait que bien souvent, puis on dit toujours chez nous, on gagne à faire visiter notre gym. Tu arrives, tu passes au boulevard, c'est un édifice à bureau, c'est un gym, tu t'imagines que c'est un gym standard, mais une fois que tu rentres à l'intérieur, tu fais le tour, puis on se fait un plaisir. À chaque fois que quelqu'un vient visiter, même si c'est un gars, on va faire visiter la zone pour femmes, on va faire visiter toutes les salles. Ouais, c'est cool. C'est pas parler à sa c'est ça, exactement. Ça fait en sorte que la personne, quand elle sort de chez nous, elle fait juste je pensais pas que c'était grande même. C'est un bon point aussi, je veux dire, les femmes aussi vont s'entraîner avec tout le monde. C'est vraiment le libre choix de faire ce que tu veux. Ça, point important chez nous, là, on a plus de 55 % de femmes qui s'entraînent chez nous. Fait que ça en dit beaucoup sur comment la femme se sent quand elle s'entraîne chez nous. Puis je mets au défi de trouver d'autres gyms où avoir un studio spécialisé pour la femme, là, mais que dans un gym conventionnel où tu vas avoir plus de 50 % de femmes qui s'entraînent. Moi, je pense à ça. Je gym 4-5 fois semaine, puis genre, honnêtement, c'est pas mal plus de gars que de filles. Là. T'es plus dans du 30-70 qu'à dans du 50-50. C'est hot. Station, c'est cool. Vraiment de
de voir ça. Puis justement, moi, j'étais curieux de savoir aussi votre why, mettons, à long terme. C'est quoi que vous voulez permettre au Québec puis dans le monde du sport, mettons, vision d'ici 3 à 5 ans? Ben, c'est simple, notre slogan, c'est « Gym pour tous ». Fait que nous, on est dans le bien-être, on n'est pas dans le paraître. Fait que notre but, c'est de faire bouger le plus de monde possible pour les aider à aimer l'entraînement et avoir du plaisir à le faire parce que en 2025, c'est une façon qui est très simple pour se garder en forme et en santé. Parce que même s'il fait pas beau, tu peux venir au gym. T'sais, si t'as pas le goût, il y a plein d'autres alternatives. Tu peux aller faire des cours, tu peux t'entraîner libre avec tes écouteurs. Mais le but, c'est que tu sois jeune, que tu sois vieux, que chez nous, tu te sentes à ta place et tu aies le goût de venir bouger. Notre plus jeune a 14, notre plus vieux a 94. Je me suis posé avec il y a 2 semaines. Là. On va faire un post là-dessus bientôt. Là, puis c'est cool. on a porté notre chandail avec notre slogan « Quand on s'entraîne, on a toujours 20 ans ». Ouais. Tu vas voir ça, des beaux chandails. Ouais, sur des beaux chandails. Ben oui, des beaux chandails Twin Shirt. Mais je me demandais aussi, on se parle souvent là, des affaires quand je vais au gym avec toi, puis là, je vois, tu es impliqué dans la chambre des commerces, dans d'autres réseautages, cette créativité-là de faire de la publicité, vous avez toujours des concours, un barbecue qui a gagné, un T-shirt à chaque inscription. Puis aussi, un élément important, il y a des travaux sur la rue, puis tu trouves toujours une solution pour que le monde vienne au gym quand même. Cette créativité-là, elle vient d'où? Ça vient de le désir de performer, là, de vouloir être les meilleurs. Puis tu sais, quand on était avec Énergie Cardio, à l'époque, on était le plus gros Énergie Cardio de tout le Québec. Ah ouais? OK. Pendant plusieurs années. En tout cas, quand on n'était pas premier, on était deuxième, on était troisième. Fait que, on avait toujours la motivation de se comparer avec nos pairs pour être performants. Fait que là, même si on ne l'est plus, on se compare pas avec les autres, mais on sait ce que ça prend. On a une motivation intrinsèque de... Jamais être satisfait de ce qu'on a. Exactement. Exact. On n'est jamais satisfait. On veut toujours faire plus Never parce qu'on le satisfied. sait qu'on peut amener ça vraiment plus loin que où est-ce que c'est en ce moment. Puis c'est ce qu'on veut. Puis une fois que la formule, on sera bien content de où est-ce qu'on en est puis de comment ça roule, ben là, on réfléchira à où est-ce qu'on met le prochain? Puis qu'est-ce qu'on fait? Tu l'as dit, tu as touché, tu as dit le bon mot. Moi, dans la vie, je suis un éternel insatisfait de ce que je fais. J'ai toujours besoin d'avoir un autre projet, d'un dépassement. Tu fais de quoi? Tu fais wow, OK, c'est beau. Puis là, 2 semaines après, je fais comme OK. C'est plus hot. Il me semble qu'il manque quelque chose. On pourrait-tu faire quelque chose d'autre? Fait que ça t'amène toujours à te dépasser, tout le temps. Fait que c'est Mais ça. aussi, dans les dernières années, nous, on l'a pas eu facile. Là, fait que la résilience dans le piton, on n'a juste pas le choix. Puis que je pense que quand tu vis des épreuves, des vraies épreuves qui te brassent, là après ça, tu n'as plus le même thinking. Là. Même quand ça ralentit, tu ne veux plus ralentir parce que tu ne veux plus revivre ce que tu as vécu. Puis tu veux te placer en position que peu importe ce qui arrive, tu ne seras plus jamais, tu vivras plus ces émotions-là, ce stress-là. Fait que, tu sais, nous, dans la dernière année, tu t'en as parlé tantôt, Phil, mais les travaux de la ville, c'est la 3e année qu'on est pile dedans. On est direct dedans. Puis le critère numéro 1 dans les centres d'entraînement, quand quelqu'un choisit son gym, c'est l'accessibilité. C'est oui, tu as des crinqués là, qui vont faire 30 minutes de route pour aller à une place, mais le commun des mortels, la première chose qu'il va regarder, il est où le gym? Y a-t-il une place proche? Parce que c'est pas comme un endroit, supposons que tu veux t'acheter un instrument de musique. Là. Ben, tu fais pas ça à tous les semaines. Fait que ça te dérangera pas si tu as confiance que la meilleure place pour toi est à 45 minutes de route. Tu vas le faire probablement parce que tu es convaincu. Mais là, si c'est ton centre d'entraînement et que tu veux que ça serve à quelque chose, il faut que tu y ailles au moins 2, si c'est pas 3 fois semaine. Là, si 3 fois semaine, il faut que tu fasses 45 minutes y aller, 45 minutes à revenir. Il faut que ça soit important pour toi, ton entraînement, parce qu'il y a bien des gens qui sont pas capables de fitter ça dans leur horaire. Mais oui. Fait que, tu sais, on a vécu les travaux de la ville, on a vécu la faillite d'Énergie Cardio quand c'est arrivé, tout ça dans les médias. Nous, on avait encore le brand. On préparait notre nouveau brand, mais on a été un peu frappé par ça aussi. Comment ça s'est passé? Vas-y. Puis, tu sais, avant la faillite, c'est 4 fermetures durant le COVID. Fait que quand tu regardes dans les 4 dernières années, là, tu as 4 fermetures, tu sors de ta fermeture, puis... C'est jamais quand tu vas rouvrir. La journée où le franchiseur se met en faillite, ça fait 10 mois consécutifs qu'on est sur une pente ascendante au retour de la COVID. Ça va super bien. Qu'est-ce qui se passe après? Là, il y a une cassure qui se passe là. 2 mois après l'annonce de la faillite, la ville nous annonce qu'on va embarquer dans les travaux pour 3 ans. Fait que t'as pas le choix de t'enverrer de bord et de dire bon, mais là, ça peut pas être le statu quo. Vous avez un gym en croissance à Lévis dans toutes ces épopées-là. Oui, c'est ça, exactement. Puis on s'était rencontrés au gym, je pense, moi j'avais vu sur mon ciel, c'est ça.
ça va faire 1 an que vous êtes fit santé. Ouais. Puis vous avez été au gym il y a 1 an. Puis là, je vois ça. Hey, Francis, c'est un cardio, il est en train de fermer. Il dit, on l'a appris en même temps que vous autres. Ouais. Comment tu vis ça? La fois? Ben, pour être honnête, là, ça a été une surprise, mais une des raisons, nous, on voulait voler de nos propres ailes. Oui et non. T'sais. Mais on voyait des choses arriver, puis on se disait, s'il se passe pas rien, ben, ça va arriver un jour, ça. Mais on pensait jamais que ça allait arriver vite de même. On se disait, si d'ici 2 ans, ils trouvent pas le moyen de développer d'autres énergies cardio, ben, inévitablement, dans le fond, le brand, là, pour vivre, il a besoin d'avoir des centres, puis il faut idéalement, il veut de la croissance, il veut pas de la décroissance. À chaque fois qu'il vivait de la décroissance, ben, il n'y avait pas quelqu'un de nouveau qui arrivait pour en repartir un. Fait que là, à un moment donné, tu regardes ça aller et tu te dis, ouais, là, si ça continue comme ça, quand est-ce qu'ils vont pogner le mur? Mais on pensait jamais que ça allait arriver. C'est vraiment triste parce que on souhaitait pas ça du tout là, pour ces personnes-là. Puis c'est un ensemble de circonstances qui a fait que malheureusement, ça a dû se passer comme ça. Mais c'est sûr que quand on a une réunion d'urgence un jeudi soir pour le lendemain matin, un Zoom d'urgence, que tout le monde doit être là, qu'on se connecte puis qu'on voit un visage inconnu, ça n'a pas été long que j'ai ouvert mon Google pour aller voir le nom. Puis syndic de faillite de Raymond Chabot. OK, ça va être gros au matin. Là, ça te prend par surprise. Ça commence bien une journée. Dès le lendemain, vous regardez, vous deux, puis vous dites, Fit Santé, on porte nos ailes. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le nom Fit Santé, on l'avait déjà dans notre petite poche. Mais c'est tout ce qu'on avait. Non, c'est ça, mais c'est parce que ben du vouloir. tu vas dire... Ouais, exact. À un moment donné, un peu plus tôt en janvier, moi et Paulie, on s'était dit, crème, on devrait déjà se mettre en amont, essayer de déjà regarder pour un nom. Fait qu'on avait déjà fait un brainstorm avec des gens à l'externe. On avait été dans un bunker un soir, puis on avait garoché 50 noms sur le mur. Puis on était ressortis là après 3-4 heures, puis il y avait 2 noms. C'était Espace Fit Santé, puis c'était Complexe Fit Santé. Fait que on avait ces 2 noms-là dans notre poche jusqu'au jour où l'annonce de Lafayette arrive. Quand l'annonce de Lafayette arrive, ben, le lendemain, ce que ça fait ni un ni deux. On met à pied sa balle à la gaz, puis on se fait, OK, bon, on approche une agence de marketing. Après ça, ben, on s'est fait proposer un mentor. On est allé voir un mentor, on a jasé de ça avec lui. Lui, il nous a référé notre agence marketing, qui est Motel Créatif, qui, suite à ça, après notre rencontre de Motel Créatif, on a parlé de ça, puis eux autres sont arrivés, ben en fait, regarde, on s'en va avec Fit Santé, puis de là, en l'espace de 3-4 semaines, le nom est accané, puis on n'est jamais revenu en arrière. Et puis, comme usager, là, on ne l'a pas senti. Là, je parle, on a vu les couleurs, le gym a changé de couleur, et tout ça, mais les activités ont continué. Non, pour tout ce qui est des membres, ça a bien été, mais ce serait de mentir que dire que les employés ils nous ont jamais vus. Ils l'ont bien vu qu'on se ramasse encore plus en meeting, encore plus difficile d'accès parce que c'est pas aussi simple de dire bon, OK, Énergie Cardio sur sa protection de la faillite, fait qu'on part notre projet. Ça implique beaucoup de choses. Puis d'être dans l'inconnu quand ça se passe parce que quand tu te places sur la protection de la faillite, comme ce qui est arrivé, quelqu'un peut les racheter. Là, nous, on a des contrats. Fait que là, si quelqu'un les rachète puis décide de tout revirer ça, nous, on est tenus de respecter notre contrat. Fait que là, tu te ramasses dans une zone grise où tu sais pas ce que ça s'en va, puis tu veux poser des actions, mais tu peux pas aller trop vite. Parce que si en tout cas, nous, dans notre situation à nous, notre contrat nous permettait, dans les prochains mois, de sortir de là. Puis c'était ça notre planning. Sauf que là, avant d'engager des frais, de faire ton enseigne, tes chandails, tout ça, ben là, tu veux t'assurer que de la date X à laquelle tu vas pouvoir vraiment passer à ton nouveau nom. Puis ça, ben, tant que c'est pas réglé, l'histoire de syndic de faillite, de protection de la faillite, t'es dans le néant. Là. Puis là, tu te fais dire par eux autres, hey, continuez à payer parce qu'on continue d'offrir le service. En plus que vous êtes dans les top 1, 2, 3, vous faites une grande partie d'énergie cardio aussi. Oui, exact. Mais tu te ramasses dans une zone où là tu es vraiment dans l'inconnu, puis tu dois attendre. Fait que là, tu veux poser des actions, mais tu peux pas aller trop vite. Parce que là, si tu défrais tout ça, puis finalement, ça va dans 6 mois. Ben là, attends une minute, là, quel impact ça va avoir sur le cash flow, là, la faillite d'Énergie Cardio? Parce que là, les gens vont tout arrêter de s'abonner parce qu'ils ont peur qu'on ferme nous autres ici. Fait que là, tu te ramasses un peu comme dans la COVID. Là. Bon, tu sais, encore une fois, on sait pas ce qu'on s'en va, faut qu'on attende. Fait qu'il faut qu'on se prépare un peu à tout. On avait fait une sortie des médias quand c'est sorti. On avait mentionné que peu importe ce qui allait arriver, que si on ne continue pas sur le nom de l'Énergie Cardio, on va continuer sur notre nom, mais nous, on va rester ouvert. Ça, c'est un bon exemple. Moi, je pense qu'un des facteurs pour avoir du succès en affaires et dans la vie, c'est ton environnement, c'est ton entourage, c'est d'avoir une bonne équipe de
d'aller prendre de l'info puis d'aller t'aider avec des gens que tu as confiance, qui peuvent t'amener vers le haut et non vers le bas. Puis tu sais, quand Francis dit on a fait une sortie dans les médias très vite, c'est vrai, puis ça a vraiment eu un impact. Les gens nous l'ont tout dit, c'est cool. Mais nous, quand c'est arrivé, là, on n'a pas eu ce flash-là. C'est des amis avec des plugs au journal qui ont fait « J'envoie tout de suite quelqu'un sans nous le dire. » Ils ont envoyé une journaliste qui est débarquée chez nous. Fait que là, on a fait « Hein? » Comme elle arrive de où? Puis le temps de comprendre « OK, c'était le journal. Ah oui, c'est clairement Gabriel qui a probablement pris la peine de dire « Va voir les gars pour déjà faire une sortie publique pour que ça les aide puis que ça lance un message fort. » Ça, c'est cool. Quand tu as des bonnes personnes qui tiennent à toi, là, ben, les contacts. Les contacts, exactement. Puis, nous autres, on était confiants. On est dans un environnement, on ne se cachera pas. On est prime spot, tout ce qu'on est. Ça arrive ça. Puis, notre gym existe. On fête notre 20e anniversaire cette année en plus. Fait que, on n'était pas inquiets. C'est juste qu'on ne savait pas l'ampleur du projet que ça allait occasionner, tout ce changement-là. Puis, comme Olivier disait, entre le jour J, l'annonce officielle en février, puis entre le mois d'avril où ça se décide officiellement que, OK, c'est terminé Énergie Cardio, bon, mais là, après ça, on détermine une date à laquelle on lance le nouveau brand qui était le 1er juin. Fait que, dans cette zone-là, tu es dans l'incertitude quand même tous les jours. Même si tu as confiance en ton projet, c'est juste pas... Il faut pas trop que tu t'avances sur telle affaire. Mais parallèlement à ça, tu travailles pareil à faire avancer ton nouveau brand, on va dire. Ton agence marketing, faut t'en payer aussi. Faut être sûr pour la sortir. Oui, exactement. La gestion du cash flow, tout ça. Là. Puis il faut que tu te prépares aussi à tous les enjeux légaux. Parce exact. que là, tu peux... Tu sais, c'est facile, souvent, les gens disent « Ouais, mais tu sais, en entrepreneur, t'as qu'à te revirer de bord et dire « OK ». Mais quand t'as des contrats, là, tu peux pas faire ce que tu veux, là. Fait que sinon, tu t'embarques dans des batailles légales. Puis là, des batailles légales, oui, tu peux étirer ça, mais ça a un coût, là. Puis c'est surtout un coût financier puis un coût de temps que tu veux pas avoir à mettre. Fait que on fallait bien calculer nos affaires pour une chose à la fois, chaque chose en son temps. Puis après ça, être prêt, dès qu'on a le feu vert, on paye sur le gaz. Puis on a parlé tantôt de faire la Fit Santé, le premier que vous avez, optimiser ça au bout, puis après ça, est-ce que c'est une idée de... Vous avez vécu dans une franchise, voulez-vous en ouvrir d'autres? Ben, clairement, on veut pas être une franchise. On veut pas être un franchiseur pour l'instant. Là. On a vu ce que ça demande. Puis honnêtement, quand tu deviens un franchiseur, oui, il y en a plusieurs qui peuvent garder des opérations là, puis continuer d'avoir leur commerce, mais c'est un autre business à temps plein que tu dois mettre. Là. C'est vraiment quelque chose à bâtir et à construire. Fait qu'avant d'en être là, ce qu'on aimerait, c'est éventuellement pouvoir en ouvrir à des endroits stratégiques. T'sais, moi, je pense pas qu'on a l'inspiration d'être le plus gros réseau d'entraînement au Québec. Là, c'est pas ça. C'est plus d'être fier de ce qu'on fait puis que chaque place qu'on fait, éventuellement, si on en a d'autres, ait la même qualité de service puis ait la même ambiance. Exact. Ouais, c'est sûr. Faut que ça soit égal ou mieux. Là. Ouais. On a eu plusieurs opportunités déjà dans la dernière année. C'est ce qui est drôle, c'est qu'en 1 an de Fit Santé, on s'est fait courtiser comme jamais auparavant parce que là, ben, vu que c'est une nouvelle marque puis que c'est notre marque, ben là, on se faisait cogner à la porte pour dire « Hey, ça te tenterait pas d'en ouvrir un dans mon nouveau building juste là? » Puis « Hey, moi, j'aimerais ça d'en avoir un. Comment ça marche? » Puis, ça nous amène des bons questionnements. Mais avant d'en être là, chaque chose faut être patient. Ouais, puis il faut être capable aussi de se dire, la journée qu'on a un projet comme ça, ben, ça veut dire que on va être un peu moins dans notre projet actuel. Fait qu'il faut que celui-là soit capable... Il faut que ça soit sa coche. Là. Ben oui, il faut que ça soit stable, que ça puisse rester comme ça si on est moins là. Puis là, en ce moment, on est beaucoup là. Puis tranquillement, pas vite, on délègue de plus en plus à des employés clés qui en prennent plus puis qui nous aident à pouvoir éventuellement penser à des choses comme ça. Là. C'est tellement beau de voir parce que vous avez tellement vécu des choses difficiles. Puis moi, je trouve ça inspirant. Je voulais premièrement vous féliciter pour tout ce que vous avez fait. Puis c'est vraiment inspirant d'aider... T'sais, vous avez votre why en tant que tel d'aider le plus de Québécois à Lévis à être en meilleure santé. Puis moi, je trouve que c'est vraiment important. Puis surtout pour les entrepreneurs, il y a beaucoup de monde qui travaille des heures, puis qui prennent pas le temps de s'entraîner. Puis je trouve ça tellement triste. Puis c'est pour ça qu'on va en parler dans le prochain épisode qui est un petit peu plus à propos du sport. Puis, fait que, bref, je voulais vous remercier, Francis et Olivier, d'être ici. C'est où que on peut vous retrouver pour potentiellement travailler chez vous ou ben, juste s'entraîner si le monde habite à Lévis? Au 1200 boulevard Guillaume Couture, Fit Santé. Fitsanté.ca, sur le site Internet, des fois, pour aller chercher de l'info rapide. Là. On est très réactifs sur les médias sociaux, là, que ce soit le Facebook Fit Santé,
ou même Instagram. On est rendu avec TikTok là, qu'on commence. Là, on va tester ça. Mais ça m'a pris bien du temps à me convaincre, mais on va l'essayer. Puis LinkedIn. Une étape à la fois. Une étape à la fois. Ouais. On va tous les mettre aussi disponibles. Là, le monde va pouvoir aller voir. Ça va vraiment être C'est comme là, récemment, dans les médias sociaux, tu parlais du contenu. Ben là, vu que c'était nos 1 an, on a fait une vidéo comme quoi que nous, on est allé faire des gâteaux pour les employés. Quand on a mis de la protéine dedans, d'ailleurs, là, pas juste du mélange à gâteau. Puis on s'est filmé en faisant ça parce que les gens, ils aiment ça, ce genre de contenu-là. Ouais. Ils veulent voir l'humain, ils veulent voir le naturel. Puis c'était tellement plus facile à tourner, ce genre de truc-là. Tu fais juste rester toi-même puis filmer. Versus quand c'est des fois des capsules précises où ce que là, tu te forces pour pas rien oublier. C'est moins naturel. Exact. J'en profite pour vous dire bonne fête de Fit Santé, tabarouette. Merci. On est le 3 juin. Ça fait 1 an pour Fit Santé aujourd'hui, puis au mois de septembre, 5 octobre, 20 ans, le gym en tant que tel. Quand on s'entraîne, on a toujours 20 ans. Exactement. Yes. Oh, tout de suite. That's it, les gars. Fait qu'on se retrouve pour le prochain épisode très bientôt, les amis. Merci. Hey, merci. Merci.